chers téléspectateurs et internautes, je vous salue. C'est encore l'émission Les Bâtisseurs devant vos écrans. Nous sommes là pour parler d'un autre sujet aujourd'hui très intéressant. Je précise que nous sommes à l'université de Kinshasa. Vous voyez le cadre. Nous sommes dans le bureau du professeur Georges Njoli Bompé. Nous allons nous entretenir avec un de ses assistants. Il répond au nom de Monsieur Joseph Bokako. Il est bien sûr assistant à la faculté de droit de l'université de Kinshasa et secrétaire général de l'AGEPAC, Association de jeunes panafricains au Congo. Bonjour, monsieur l'assistant. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous savez que c'est un plaisir pour nous de vous recevoir ici dans le cadre de la science. Merci beaucoup. Alors, le sujet que nous avons aujourd'hui s'intitule l'université, monde prédateur ou constructeur. Et nous sommes là à l'université de Kinshasa. Il y a beaucoup de réalités qui se passent au sein de l'université. Alors, on se pose cette grande question, l'université, monde prédateur ou constructeur. Je ne sais pas quelle est votre première philosophie avant de définir les mots-clés du sujet. Bien, ma lecture sur ce sujet est telle que l'université, on peut que s'épancher sur le deuxième volet, relatif bien entendu comme monde constructeur, parce que cela relève de la mission principale de l'université. L'université est là pour former et informer les étudiants. On ne peut pas admettre le fait pour d'autres personnes de considérer l'université comme un lieu réservé à la destruction des étudiants ou comme étant prédateur des étudiants. L'université forme l'élite de demain, les cadres à venir, bien sûr. Merci beaucoup, monsieur l'assistant. L'université forme et informe. J'aimerais qu'avant d'avancer, nous puissions examiner avec vous les mots-clés de notre sujet. Nous avons premièrement l'université, nous avons deuxièmement prédateur et nous avons troisièmement constructeur. Il y a des profanes qui peuvent nous suivre, bon, ils ne savent pas. C'est vraiment quoi l'université? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Bon, à ce sujet, s'il faut parler de l'université, nous voyons que c'est un établissement d'enseignement supérieur chargé de former les étudiants et d'informer naturellement les étudiants. Ben, pour ce qui est pour la deuxième question, Prédateur. On peut considérer l'université comme prédateur dans le sens d'un obstacle. Hein, l'université s'érige en obstacle aux étudiants, notamment par des moyens rétors. Sinon on peut ainsi le dire. Ben, s'agissant de votre troisième question sur le plan de construction, vous savez naturellement, même pour une maison, s'il faut construire une maison, il y a des étapes. La fondation, l'élévation et la finition. L'université vient en élévation parce que naturellement, les étudiants que nous recevons viennent des endroits différents. Ils ont un parcours différent. Et naturellement, quand on reçoit les étudiants, c'est pour les former. Donc on contribue à l'élévation et puis à la finition. On produit des produits finis, si vous pouvez ainsi me permettre la tautologie. Dès qu'on forme, et voilà, nous mettons le produit en marchandise, au marché. Voilà. Merci beaucoup, monsieur l'assistant. Alors, avant de poser vraiment le deuxième pas dans ces sujets, université, monde prédateur ou constructeur, je vous propose de suivre ces interviews, ces avis des quelques étudiants et nous revenons tout de suite pour débattre à partir de ces avis-là. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Nous sommes à l'université de Kinshasa. On vous trouve là. Comment on vous appelle? Vous êtes de quelle promotion, de quelle faculté? Je suis Michael Wamba de la faculté des lettres, département d'anglais informatique des affaires. Quelle promotion? G2. Vous avez passé un cursus ici à l'université G1, aujourd'hui en G2. Selon vous, l'université est un monde prédateur ou constructeur? Bah, à mon avis, l'université peut bien évidemment jouer deux rôles. L'université peut être constructeur, mais aussi prédateur. Constructeur, pourquoi? Parce que tout homme, toute personne venant à l'université vient pour se cultiver en fait. Qu'il puisse recevoir de la matière, connaître beaucoup de choses au niveau de la vie, au niveau de l'université. C'est quand on parle d'université, on voit l'univers en fait. Mais
ça peut aussi jouer un rôle d'être prédateur dans le fait que nous pouvons voir que par rapport aux actualités maintenant là, nous voyons que les réalités dans chaque faculté, dans chaque département, c'est différent. Du coup, parfois, il y a des problèmes au niveau des assistants qui sont là pour essayer de coincer les gens. Bien que tu travailles, mais il faut peut-être quelque chose pour passer, vous voyez un peu. Et ça constitue, c'est ce qui fait à ce que l'université soit aussi prédateur, à mon avis. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Bonjour monsieur. Bonjour, Nous sommes à l'université de Kinshasa. On vous trouve là. Comment on vous appelle? Vous êtes de quelle faculté et de quelle promotion? je réponds au nom de l'étudiant Mbomo Yala. Je suis en G3 communication dans la faculté des lettres. G3 communication. Vous avez passé tout un cursus ici à l'université, G1, G2, aujourd'hui G3. Selon vous, l'université est un monde prédateur ou constructeur? Bon, à cette question-là, il y a deux manières de répondre. D'une part, l'université est un monde prédateur et de l'autre côté, un monde destructeur. Expliquez-vous. D'abord, je dirais que l'université est un monde prédateur dans le sens que c'est au sein d'une université que nous acquérons les ABC de nos domaines respectifs. Tel que moi, je suis dans le domaine de la communication, c'est au sein de l'université que j'accumule les matières en fait, en relation avec mon domaine. Et de l'autre côté, je dirais que l'université détruit dans le sens où la personne, l'étudiant, n'a pas pris conscience au fait de ce qu'il fait. Donc quand vous venez à l'université pour d'autres objectifs, vous venez faire de l'ambiance, dans ce sens-là, l'université peut tourner dans un mauvais sens. Donc elle peut devenir un couteau qui peut vous nuire vous-même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur journaliste. Nous sommes à l'université de Kinshasa. On vous trouve là. Comment on vous appelle? Vous êtes de quelle faculté et de quelle promotion? Moi c'est Kateng Aglodi, je suis en G3 environnement, faculté des sciences. G3 environnement, faculté des sciences. D'après tous ces cursus, depuis la G1, G2, aujourd'hui en G3, selon vous, l'université est un monde prédateur ou constructeur? Bon, au départ je dirais que les deux cas sont vus à l'université, mais je dirais que au premier plan de l'université est un milieu constructif, comme nous le savons, parce que lorsque nous venons à l'université, c'est pour la formation. Donc, former un étudiant, c'est lui construire pour l'avenir. Donc, les élites de demain à l'université viennent pour la construction. La prédation, je dirais, oui, par rapport à la personne ou par rapport aux pratiques mauvaises que les gens font à l'université. Et quelles sont ces pratiques? Par exemple, la corruption, déjà qu'on passe de classe par la corruption, qui est en train de te détruire par ce qu'aujourd'hui nous voyons. Le passage par le corps, le sexe, aujourd'hui, ce sont les choses que nous voyons à l'université. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Nous sommes à l'université de Kinshasa. On vous trouve là. Comment on vous appelle? Vous êtes de quelle faculté, de quelle promotion? Oui, je réponds au nom de Issa Aristote. Je suis à la faculté des sciences. Promotion? G3. G3. Selon vous, l'université est un monde prédateur ou constructeur? L'université, c'est un monde constructeur parce que chacun de nous vient à l'université avec ses idées et puis pour construire un avenir. Si on parlera en termes de prédateurs, bon, par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas des ambitions un peu éloignées, bon, je peux dire, c'est ça que je peux dire, c'est ça. Voilà, de retour sur ces plateaux, monsieur l'assistant. Vous avez entendu les avis des étudiants. Il y a de ceux qui disent que l'université est un monde constructeur, il y a de ceux qui disent que l'université est un monde prédateur, il y a de ceux qui partagent les deux thèses à la fois. Alors, nous allons essayer de nous apaiser sur certains éléments qui sont arrivés ici. Les étudiants qui nous parlent de l'université comme la corruption. Ils évoquent le phénomène point sexuellement transmissible et ils disent qu'il y a des assistants qui pèsent de leurs fonctions pour aider les étudiants et les nuire. Que pensez-vous de ces affirmations Je pense que ces étudiants essaient de relever effectivement leur vie au sein de l'université. Mais néanmoins, nous pouvons que dire que nous sommes effectivement désolés de ces genres de pratiques, de ces genres d'attitudes exercées naturellement par certains collègues aînés ou certains étudiants également, puisque partagés dans cette matière. Responsabilité est partagée, merci. Et que doit faire l'université pour éviter tous ces antivaleurs? L'université a pour mission de former
du rôle de l'université. On peut sensibiliser les étudiants, leur demander, en tenant de conférences de forum, leur expliquer. Des conférences sur la vie des étudiants au sein du site universitaire. C'était comme ça, mais aujourd'hui, ce n'est plus chose fréquente. Mais nous pensons qu'ils ont relevé quelques points tels que la corruption. C'est un point qui est assez important aujourd'hui. Nous le vivons. C'est vraiment une monnaie courante au sein de nos universités, de la République. La corruption, c'est le fait pour une personne d'accepter un don, quelque chose ou une rémunération pour réaliser une compétence. Mais on peut dire que c'est aussi partagé, hein, la responsabilité est partagée parce que à la base, il y a des étudiants qui sont faibles. Imaginez-vous qu'un professeur qui arrive à l'université, généralement, le cours, ce sont des conférences qu'on tient. Un professeur arrive à l'université, il enseigne. Mais un étudiant ne sait même pas à mesure. L'étudiant n'est pas à même de prendre son stylo pour écrire, reproduire ce que le professeur est en train d'enseigner. Ça, c'est un problème. C'est un mal qui gangrène la vie sociétale à l'heure actuelle. Et plus précisément chez le jeune. Mais cet étudiant-là, préalablement, il est prédisposé à la corruption. Dès qu'il échoue, il vient et il cherche à frapper des portes, de bout en bout, pour essayer d'avoir des solutions. Mais dès que son écho est favorable auprès d'un assistant ou professeur, c'est à ce moment-là qu'il y a corruption. Mais ce n'est pas tout le monde qui exerce la corruption. Je dirais, ce n'est pas pour faire de la publicité. Ici, mon professeur Georges Joly Bompé est réputé comme un professeur parmi ceux-là qui sont rigoureux et sévères, parce qu'on défend des valeurs, nous avons notre éthique, nous avons une probité morale que nous mettons en avant. Voilà. Merci beaucoup, monsieur l'assistant. Et vous ne pensez pas que l'université doit quand même prendre des mesures pour stopper ceux-là qui sont comme des agents facilitant la prédation de l'université? Naturellement, l'université doit prendre des mesures conséquentes. Je pense qu'il y avait, je ne sais pas moi, à l'UPC ou ici au sein de notre université, à la faculté de lettres, un assistant qui était tombé dans ce genre de pratique, mais il avait été sévèrement réprimé. Donc ce sont des pratiques à ne pas encourager. Sinon, on fermerait l'université, puisque l'université a pour rôle, pour mission, de former les étudiants. Et là, on a des valeurs. Et souvenez-vous que nous sommes, lorsqu'on est à l'université, c'est un univers de formation. Donc, on ne peut pas être extrémiste, prendre une position à l'extrême pour dire que non, l'université est là uniquement pour former, on ne reconnaît pas ces antivaleurs. Mais ce ne sont pas des pratiques à encourager. On reconnaît que oui, il y a une certaine faiblesse de la part de certaines personnes, mais néanmoins, ce sont des choses qui ne sont pas encourageables. Merci beaucoup, monsieur l'assistant. Chers téléspectateurs et chers internautes, nous arrivons là à la fin de notre émission. Monsieur l'assistant, un mot de la fin vous adressant aux étudiants, à vos collègues par rapport à ces sujets, l'université, monde prédateur ou constructeur. Bien, ce que nous pouvons dire pour nos étudiants, ils doivent garder leur sérénité, leur sang-froid. Ils doivent savoir, qu'ils sachent qu'ils sont arrivés à l'université pour un seul but: étudier, apprendre. Et ils doivent aussi être motivés. Quand ils viennent à l'université, ils doivent savoir qu'ils sont en train de nager dans un univers quelconque où il faut avoir des informations préalables. Étudier sérieusement, lire ses notes, c'est la moindre des choses que de chercher à passer par des moyens rhétors qui a des répercussions néfastes dans la vie d'étudiant. Puisque là, quand vous n'étudiez pas, vous prenez tout aux aventures, ainsi de suite, vous allez vous trouver dans une situation où ça a eu une impasse quelconque. Donc là, c'est compliqué. Voilà. Merci beaucoup, et à vos collègues? Bon, à nos collègues, nous demandons tout simplement à nos collègues d'être... ils doivent être un peu matures, hein, une certaine responsabilité. Puisque lorsqu'on est enseignant, on est parent, quel que soit l'âge, vous transmettez de la matière aux étudiants, vous devez vous comporter en responsable. C'est tout ce que je peux dire aux collègues. Merci beaucoup, monsieur l'assistant. Voilà, nous allons prendre congé de vous, chers téléspectateurs. Vous avez suivi comme ça l'émission Les Bâtisseurs, présentée par Ecclésiaste Koulinfouka. Je pense que cette émission vous sera utile. Alors, restez
brancher sur notre chaîne pour plus d'émissions que nous vous proposons. En tout cas, grand merci Monsieur Joseph Bokako pour votre participation, bien qu'à l'improvise. Si vous pouvez saluer 2-3 personnes. Bien, je salue d'abord mon professeur Georges Njoli Bonté. Vous voyez, nous sommes dans ce merveilleux cadre et tout, et c'est grâce à lui. Et puis, je salue tout le monde qui me suit, nos téléspectateurs naturellement. Merci beaucoup. De mon côté, je dis grand merci au professeur, bien sûr, Georges Joly-Bopé, de nous avoir permis d'occuper ces beaux cadres. Je dis merci au caméraman qui nous a accompagnés, Enoch Ngimbi. Merci à mon manager Joe Bonzeke. Merci à mon cordon Adjump Bonzeke. Je salue Irène Diala, je salue mes parents, je salue tous ceux qui vont suivre cette émission. Voilà, bye bye.